Et ça me tient à cœur, en fait, cette histoire. Parce qu'à un moment, j'étais aux Pays-Bas, et j'ai eu une petite amie, pendant 11 ans, qui s'appelait Mariken, qui était la fille d'un pasteur de l'église protestante. Et c'était le pasteur de l'église d'Amersfoort. Et donc, tous les dimanches, j'allais chez eux. Alors, il y a 2 messes chez les protestants. Enfin 2 services, ça s'appelle pas de. Donc j'allais, j'écoutais tranquillement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce pasteur et sa femme et leurs 4 enfants n'avaient ni télé, ni radio, ni rien. Mais ils jouaient tous d'un instrument de musique. Donc Mariken jouait du hautbois, le père jouait du violoncelle, Peter le fils jouait du piano, la mère jouait d'un instrument, je ne sais pas comment on dit en français, on dit fagot en irlandais. C'est le basson, qui c'est qui est le basson? C'est le basson, hein, fagot. Elle jouait le basson, etc. Et donc il jouait du Bach. Et alors là, j'ai découvert vraiment une dimension extraordinaire du monde. J'ai découvert ce qu'il y a de mieux. Franchement, ce qu'il y a de mieux. Et je trouvais ça d'une beauté extraordinaire parce qu'en plus, c'est comme moi, je suis complètement nul en musique, je ne pouvais rien faire. Donc j'étais assis, il y avait le chien à côté de moi, et il y a la famille qui jouait à chaque fois du Bach. Pour moi, tout seul. Et le chien. Et il y avait quelque chose de miraculeux. Franchement, de miraculeux, en me disant le parcours quand même, petit gars marocain, fils de facteur, etc. Et maintenant, j'ai toute une famille protestante, pasteur, qui sont en train de jouer du genre Sébastien Bach, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus beau. Vous connaissez la phrase de Sioran sur Bach? Il dit, Bach a beaucoup fait pour Dieu. Hein. C'est vrai, on croit entendre Dieu. Et en plus, une fois, alors la première fois quand ils m'ont emmené, je dois raconter ça, c'est pas possible. La première fois, quand on est allé écouter La Passion selon Saint Matthieu, de Jean-Sébastien Bach, qui est le top du top du top, c'est pas plus beau, c'est pas possible. Et c'était à Utrecht, et c'est Ton Koopmans, alors les paroles que ça fait, Ton Koopmans qui dirigeait. Et je suis à côté du pasteur, de la femme du pasteur, de ma petite amie, de frères, la sœur Sarah et tout. Et pendant 3h30, il y a La Passion selon Saint Matthieu, je me suis dit, c'est pas plus beau que ça. Et ce qui m'a beaucoup étonné d'ailleurs, c'est qu'à la fin, ils n'applaudissent pas. Moi, j'étais prêt à applaudir des 4 mains, de siffler. Je dis, c'est pas possible, c'est la plus belle chose que j'ai entendue de ma vie, vous n'avez pas applaudi. Et le pasteur se tourne vers moi, c'est calviniste. Le sévère me dit, mais la passion se finit par la mort de notre Seigneur. Est-ce que tu veux qu'on applaudisse la mort de notre Seigneur? J'ai appris énormément de choses. Mais je finis là-dessus, parce que ce que je voulais dire, c'est que s'ouvrir sur ce qu'il y a de plus beau au monde, il faut que ça aille dans tous les sens. J'ai découvert Bach, franchement pour moi, c'est ce qui a peut-être le plus illuminé ma vie. Mais quand j'écoute, alors je n'ai pas besoin de le dire ici, parce que je sais quel est le niveau, je sais que les gens s'intéressent à tout. Et je voudrais aussi que ça aille dans tous les sens. On s'intéresse évidemment à la musique de l'altiplano, oui, bien sûr, mais le melhoun marocain. Alors, est-ce que vous connaissez un morceau de melhoun qui s'appelle Ghazal Fatima? Est-ce que quelqu'un connaît? Oh, elle me dit si tu le chantes. J'ai pas de voix, moi, je sais même pas chanter. Peut-être qu'on va te reconnaître, mais moi je... Attends, tu veux pas que je détruise un truc très beau comme ça? Non, le Maroc, comme vous savez, le Maroc est à la fois berbère et arabe, tout ça se mélange très harmonieusement. Et donc il y a une musique andalouse, mais il y a aussi une musique qu'on pourrait dire populaire, qui est le malhouni, qui est chanté en Darija. Et il y a des très très beaux morceaux. Et je me disais que de la même façon que pour moi, Bach a vraiment illuminé ma vie, peut-être que si on s'intéressait aussi aux productions culturelles de nos pays, par exemple du pays dont je viens, mais de tout le Maghreb, ça ferait vraiment des ponts. Ingénieur des ponts. Et c'est Diwan. Et je finis là-dessus parce que j'en finis un peu à me taper dessus.